La deuxième session du comité d'orientation et de suivi de la phase 2 du programme Redevabilité au titre de l'année 2023 s'est tenue les mardis 21 et mercredi 22 novembre 2023 à Parakou. Cette session a permis de faire le point de l'ensemble des actions réalisées depuis juin 2020 et de mettre en exergue les indicateurs atteints du cadre logique, lesquels nécessitent un regard spécifique pour les mois restants avant la fin du programme, prévu pour mars 2024. Au début de l'année 2023, en mars passé, nous avons tenu la première session du comité d'orientation et de suivi à Dassa. Donc, en respect de ces dispositions de l'arrêté, nous tenons cette deuxième session qui coïncide avec un peu la fin de la mise en œuvre de la deuxième phase du programme Redevabilité. Donc, c'est une session ordinaire qui permet de faire le point de mise en œuvre des activités au titre de l'année en cours, mais c'est aussi une session qui nous permettra de faire le point de la mise en œuvre de l'ensemble du programme depuis son début jusqu'à cette phase terminale où nous nous retrouvons. Pour le chef domaine gouvernance et éducation de la coopération suisse au Bénin, le fonds de soutien aux initiatives de redevabilité FOSIR a impacté positivement le service public dans plusieurs secteurs. Plus d'une cinquantaine d'organisations de la société civile, avec les moyens financiers d'environ 1 milliard de francs CFA, ont, à travers le FOSIR, permis aux acteurs de la demande de redevabilité d'améliorer l'offre du service public dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'eau et de l'état civil à partir des mécanismes d'interpellation citoyenne. Cette session a été l'occasion pour le secrétaire général adjoint du ministère de la Justice et de la Législation de remercier tous les acteurs impliqués dans le programme de redevabilité. Je voudrais saisir cette occasion pour adresser mes chaleureux remerciements à la coopération suisse pour avoir accepté de financer ces projets, contribuant ainsi à l'effectivité de la redevabilité et donc de la bonne gouvernance dans notre pays. Je tiens à remercier tous les acteurs impliqués dans le programme. Les résultats obtenus dans le domaine de l'éducation et de la santé dans la mise en œuvre de ce programme sont reluisants. Il faut dire que nous sommes partis du fait qu'il y a une fréquentation de moins en moins dans les centres de santé sur 3 ans. Nous avions donc mis en œuvre une activité appelée évaluation citoyenne. De cette évaluation citoyenne, on a exploré de façon exhaustive les maux qui minent les centres de santé, ce qui empêche les populations donc de fréquenter ces centres. Et honnêtement, les résultats obtenus, nous sommes satisfaits. Depuis que la coopération nous a accompagnés, on peut dire que dans l'ensemble, le résultat est vraiment reluisant et nous-mêmes, en tant que personnes handicapées, nous sommes vraiment fiers de cet accompagnement qui a amélioré notre condition scolaire. Les structures de l'État et les organisations de la société civile ont pris part à cette session. À travers les résultats obtenus au cours de cette session d'orientation et de suivi, le programme Redevabilité financé par la coopération suisse et mis en œuvre par GFA Consulting Group est en passe d'atteindre les objectifs fixés.